Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière. On va faire un bilan de 2024 et ensuite on va aller tout droit dans le vif du sujet qui va être de se donner 6 mois pour pouvoir glow up tout simplement. Un bilan de l'année 2024, je lui mettrai une note de 7. L'année a été très intense. Très particulière pour moi. D'un côté ça a été facile et d'un autre côté ça n'a pas été facile. Je pense que sur mon vision board que je vous ai fait en décembre 2023, j'ai marqué les études, j'ai marqué trouver un emploi, j'ai marqué déménager, j'ai marqué voyager. Et ben ça s'est réalisé. J'ai voyagé, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait ma remise de diplôme, j'ai déménagé. Mais il y a une chose que j'aimerais dire sur cette année, c'est le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parce qu'il y a des moments où je me disais, mais quand est-ce que j'avais déménagé? Et le Seigneur, je sais pas, il attendait en fait son heure à lui pour me dire, tu vas pas déménager, mais économise parce que tu vas dépenser après. Et quand je fais un bilan rétrospectif avec 3 mois plus tard de l'année 2024, je me dis c'est vraiment réel en fait. Que Dieu nous parle dans plusieurs situations de notre vie et des fois on ne s'en rend pas compte et des fois on se rend compte. Mais voilà, une note sur 10, ça va être 7 comme je l'ai dit. Et j'ai réalisé mon vision board à 80%. Même s'il y a 2-3 trucs que j'aimerais, que je n'ai pas fait. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'année 2024 parce qu'elle a été meilleure pour moi. Je l'ai aimée cette année et j'espère qu'elle sera meilleure l'année 2025. Donc c'est parti, on part dans le vif du sujet qui va être de se donner 6 mois pour glow up. On est le 1er avril, il est 18h32. Je viens de finir le boulot, je suis maquillée. Je me suis promise et disciplinée, motivée de faire une vidéo aujourd'hui. Donc on va faire au maximum pour vite tourner la vidéo et vous la publier. Cette vidéo est un peu particulière. C'est un peu comme un nouveau départ, une nouvelle stratégie, un nouveau mindset, une nouvelle motivation, une nouvelle discipline dans tous les sens du terme pour pouvoir glow up. L'année dernière, j'ai repris ma chaîne YouTube, mais j'étais pas trop récurrente. La seule période où j'ai été récurrente, c'était la période de Noël avec les vlogmas. Ça a payé, j'ai vu les résultats, sauf qu'au début de l'année, j'ai fait une petite pause, le temps de retravailler sur mon mindset, sur ma motivation, sur ma discipline. J'ai pris ces 3 premiers mois de l'année pour vraiment me concentrer sur mon glow-up physique. Je voulais vraiment me challenger en fait, me donner une discipline pour ma perte de poids. Parce que ça fait 2-3 ans que je traîne cela pour pouvoir perdre du poids. Et ça commence à faire beaucoup. Et vraiment, ça a été une discipline avec le challenge sans sucre, le fait d'aller au sport à 5h du matin. Non, me réveiller à 5h30 du matin et aller au sport avant d'aller au boulot tous les jours. C'est pas facile aussi. Il faut un rythme pour pouvoir maîtriser tout cela. D'où mon absence ces 3 derniers mois. C'est vrai que je vous ai posté des vlogs, 2-3 vidéos, des weekly vlogs, des maintenances vlog de la maison, mais j'étais pas encore prête pour pouvoir commencer vraiment mon année. Si tu ne me connais pas, moi c'est Etiennette, j'ai 26 ans et je me donne 6 mois pour pouvoir glow up dans tous les sens du terme de ma vie. Que ce soit un glow up financier, mental, physique, tout dans tous les domaines de ma vie. Je vais t'emmener dans ce processus de glow up avec chaque thème, une semaine. Ça sera une semaine, une vidéo de chaque thème et à côté, je te mettrai des vlogs, des weekly vlogs, d'autres sujets qui sont en dehors du glow up quand même parce qu'on ne va pas non plus stresser que pour ça. L'année commence le 1er avril pour moi. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que je vais me donner tous les moyens pour pouvoir réussir, pour pouvoir me challenger, pour pouvoir tout faire. Et vraiment, c'est pas que le mois d'avril sur lequel je vais me
focus, c'est vraiment 6 mois, de avril à octobre, donc avant mon anniversaire. Et vraiment, tous les mois, je vais essayer de me focus sur deux sujets maximum qui sont vraiment intéressants. Et ce mois d'avril, ça sera plus le mental et la perte de poids. La perte de poids ne compte pas puisque ça sera pendant les 6 mois. Mais avant ça, si toi aussi tu veux glow up avec moi, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire quel sujet sur le glow up toi tu veux approfondir, tu veux améliorer, tu veux réussir. Peut-être que tu veux réussir ton glow up physique, peut-être que tu veux réussir ton glow up mental. Peu importe, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que le glow up? On va rechercher sur Google tout simplement. Le glow up, c'est l'association de deux verbes anglais to glow qui signifie briller et grow up, grandir, glow up. C'est donc s'améliorer en grandissant. L'expression s'est répandue sur les réseaux sociaux avec le partage des photos ados et jeunes adultes pour illustrer sa transformation en bien. Donc pour un exemple, là tu peux, on va dire le glow up physique, tu peux peser actuellement 80 kg, tu as pour objectif 20 kg, et ben le glow up, ça sera le glow up physique. Le avant, tu vas montrer tes 80 kg. Et le après, ça sera tes 60 kg. Tout simplement. La deuxième chose, ça sera mon plan d'action. Ce que je vais mettre en place pour pouvoir réussir ces 6 mois de glow-up, d'assiduité, de discipline, de motivation. S'adapter à son rythme de vie, tout simplement. Donc, de mon plan d'action, la première partie, ça sera la création de contenu. YouTube, TikTok et Instagram. Instagram, je suis pas trop régulière en post, mais je suis plus régulière en story parce que je poste tous les jours presque mes vidéos, mes photos, mes vidéos. La deuxième partie, ça sera YouTube. Et vraiment, YouTube, ça prend énormément de temps. Je vais arrêter de procrastiner. Je veux arrêter de filmer plusieurs vidéos et ne plus avoir le temps de pouvoir vous la poster, tout simplement. Comme je disais dans une vidéo, ce qui est le plus dur sur YouTube, c'est de choisir les musiques, c'est de choisir des bons plans, de filmer des bons plans pour pouvoir attirer du monde sur ta vidéo et vraiment apprendre à être à l'aise sur la caméra. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup améliorer, c'est-à-dire ma manière de parler, ma manière de m'exprimer. Je voudrais plus dire dans une phrase, ça peut arriver, mais pas toutes les 2 secondes. Ça, je ne voudrais plus le dire. Donc, sur YouTube, je reprends. On va essayer d'être régulière sur YouTube en postant 1 fois par semaine et 1 à 2 fois si vraiment j'ai des vidéos qui ont déjà été publiées, qui ont déjà été filmées et qui sont prêtes à être publiées. La deuxième partie, ça sera d'être à l'aise devant la caméra, ne plus avoir honte de filmer. Franchement, surtout pendant des belles parties de la vie, des moments de notre vie. Des fois, je ne filme pas parce que je me dis, bah, y a mon entourage à côté, j'ai honte de filmer. Donc, vraiment être à l'aise pour filmer cela. La troisième partie, ça sera de m'améliorer en montage. Parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment du basique. J'utilise InShot pour mes montages et rien de plus. InShot et les musiques et rien de plus. Donc vraiment m'améliorer sur ce domaine-là. Je dois m'acheter une carte SD pour vider mon téléphone et vraiment bien vous filmer des vidéos. Une autre partie sur la création de contenu, ça sera de me détacher du regard des autres. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a un commentaire pas trop appréciable pour moi, bah, je vais me remettre en question. Je vais essayer de trouver des excuses pour faire une pause. Je vais essayer de me dire, bah, les gens ils aiment plus, donc ne poste plus. Donc essayer d'être vraiment, me détacher vraiment du regard des autres autour de mon contenu en tout cas. Et vraiment être dans ma bulle et poster ce que je veux vraiment poster. Niveau glow-up mental, j'aimerais vraiment travailler mon mental. C'est vrai que, comme je vous disais, dès qu'il y a le regard des gens, bah, j'arrête tout. Je fais une pause
Et après, bah, pour reprendre, c'est très compliqué. Donc vraiment, glow up mental, ça va être me retrouver en tant que fille, en tant que copine, en tant que amie, en tant que tout ce que je veux être et vraiment m'aimer, vraiment me détacher du regard des autres, croire en moi, avoir confiance en moi, en ce que je fais, en mes projets, en ce que je dis, parce que souvent ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de se raconter ou de ce qu'on est en train de raconter aux autres. Donc vraiment être confiant dans tous les domaines et dans tous les sens du terme de notre vie vraiment. Une autre partie, ça va être... alors cette partie, ça va être très très compliqué je pense. C'est de guérir de mes blessures d'enfance. Je suis vraiment très pudique sur ça, j'en parle pas. Et oh, j'ai envie de pleurer. C'est très compliqué. C'est très compliqué quand on est le genre de personne où on garde tout à cœur. Et on ne demande pas de l'aide, mais au fond de nous, on craque. On ne demande pas de l'aide, mais au fond de nous, ça nous blesse. On ne demande pas de l'aide, mais au fond de nous, on est à ça du burn-out et de la dépression. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et je pense que le premier truc sur mon glow-up mental, ça va être celui-là, de vraiment guérir de mes blessures d'enfance, de faire une croix dessus parce que je suis quelqu'un qui garde tout. Je suis quelqu'un qui n'oublie pas, qui pense à tout, qui veut tout faire et qui veut se débrouiller seul, même si c'est bien, mais parfois c'est en dehors de notre capacité. Et comme dit mon copain, c'est gère ce que tu peux gérer. Et des fois, bah, je veux gérer plus que ce que je peux arriver à gérer. Donc c'est très compliqué. Et pourquoi pas suivre une thérapie? Je me suis déjà posé la question d'aller voir une psychologue ou une thérapeute. J'en ai déjà vu une ou deux fois, je crois, une psychologue. Et en repensant à ça, je pense que certains mots, certaines phrases qu'elle me disait ressortent encore et font encore effet, écho dans ma tête parce que ce qu'elle disait c'était vrai, mais le mettre en pratique c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Donc pourquoi pas suivre une thérapie et tout faire pour aller mieux parce que ma tête peut pas exploser tout le temps, ma tête peut pas gérer tout ou peut pas tout gérer et il faut savoir déléguer quand il faut déléguer. Il faut savoir lâcher prise quand il faut lâcher prise. Et c'est ça qui est très, très, très compliqué pour moi. C'est bon, on passe à autre chose. Parce que le glow-up mental, ça va être très, très, très compliqué pour moi de gérer ça. Sur le glow-up physique. Le glow-up physique, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire depuis le début de l'année sur mon physique. J'ai fait un mois de challenge sans sucre sur lequel j'ai perdu entre 3 et 5 kilos, je crois. De toute façon, je vais faire une vidéo dessus. Donc, entre 3 et 5 kilos, j'ai perdu. Mais j'ai repris 1 kilo. Donc, ça, voilà. Je veux perdre du poids. Je veux avoir le poids que je veux parce que c'est vraiment très dur. Niveau douleur, parce que moi, j'ai des problèmes de dos et c'est vraiment très compliqué. Je sais que quand j'ai calculé mon IMC, ça m'a dit que j'étais en surpoids. Je sais pas pourquoi, mais donc la première chose sur mon glow-up physique, et je dirais aussi ma santé physique, ça va être perdre du poids. Donc je veux passer de 82, j'arrondis les chiffres parce que je veux pas un truc de 81,5, bref. Je veux passer de 82 kilos à 65 kilos. 65 kilos. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan pour perdre du poids lentement mais sûrement pour pouvoir réussir. Et il m'a dit c'est perdre quand même 20 kilos. Donc pour perdre cela, je me suis mis un objectif de perdre 3 kilos par mois.
Donc, je ne veux pas me frustrer pour me dire, oui, il faut perdre entre 5 à 10 kilos par mois. Non, je veux perdre 3 kilos par mois. Ce serait déjà pas mal pour moi parce que vraiment, comme je disais sur le glow up mental, je mange en rapport à mes émotions et c'est très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Dès qu'il y a un truc qui va pas, dès que je me sens pas bien, dès que j'ai une nouvelle que j'arrive pas à gérer, et ben je mange sur mes émotions, je me mets à prendre du chocolat, à boire du jus, à acheter des gaufres, alors que j'ai tenu un mois sans sucre, donc je comprends pas. Mais bref, voilà, je voudrais perdre 3 kilos par mois. Donc si on fait 3 kilos par mois, ça fait combien? 3 fois 6. Ça fait 18 kilos. Donc c'est déjà pas mal. 82 moins 65, ça fait 17 kilos. Donc je veux perdre 18 kilos au total. Ensuite, trouver une activité sportive que j'aime. Là, j'aime déjà aller au sport le matin. Mais c'est vraiment... moi, je dirais c'est plus l'alimentation qui est plus compliquée pour moi, vu que je mange en rapport à mes émotions. Donc, trouver une activité, je vais déjà au sport. Et une fois par mois, je m'inscris ou je vais à des séances de sport autres que la muscu et le cardio que je fais. Donc, par exemple, en janvier, j'ai fait le steps avec Tara Body. En février, je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai pas fait d'activité. Mais j'aimerais tester par exemple le pilate. J'aimerais tester autre chose, la kizomba, la danse, toute autre chose que la muscu et le cardio. Donc avoir une alimentation équilibrée et saine pour éviter l'effet yo-yo après. Aujourd'hui, je me suis pesée, je me suis prise en photo, tout pour vous faire des avant-après à la fin des 6 mois de challenge Glow Up. Ensuite, avoir une routine vraiment médicale, comme je disais, santé physique, c'est aussi voir le médecin pour faire un bilan, pour voir si tout va bien, pour voir si on n'a pas d'autres examens à faire, pour voir s'il n'y a pas un effet qui fait que ça bloque la perte de poids. Parce que c'est vrai que j'avais vu un commentaire sur une vidéo, une de mes vidéos TikTok que je tournais. Il y avait une fille qui disait c'était pas méchant contre moi, mais faudrait que je vois peut-être le médecin vu que j'arrive pas à perdre du poids. Peut-être qu'il y a d'autres causes qui peuvent être liées à ma perte de poids et qui fait que j'arrive pas à perdre du poids. Donc c'est aussi intéressant de savoir s'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la perte de poids, tout simplement. Et un autre point sur le glow up, ça va être surtout le glow up sur le lifestyle, sur tout en global, on va dire. Commencer à avoir du temps vraiment pour moi, ne pas me précipiter sur des choses, je veux dire par là, prendre 20 minutes pour faire de la gratitude, me dire que je suis belle, me dire que je mérite ce que je suis en train de vivre, me dire que... me dire de belles choses, de belles ondes positives sur moi pour attirer de bonnes choses, des affirmations positives, des solo dates pour vraiment me retrouver moi à moi, me vraiment reprendre une routine vraiment que je faisais, une routine que je faisais déjà avant et me retrouver moi-même. Je dirais aussi trouver mon style vestimentaire. Il y a 2 jours au boulot, une de mes collègues, elle m'a dit « Tu ressembles à une lycéenne des États-Unis. » Alors que j'ai fini l'école, j'ai quand même 26 ans quand même. Donc si j'ai encore un look de lycéenne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne veux pas trouver mon style avant de pouvoir avoir le poids que je veux. Je veux d'abord perdre du poids et ensuite me faire un shopping complet de basiques, de vraiment tout refaire ma garde-robe pour que tout aille pour le mieux et que je puisse me sentir bien dans ma peau. Je vais vous mettre des exemples de photos ici, des looks que j'aimerais. J'espère que ça m'ira. Donc voilà, trouver ma make-up signature parce que c'est vrai que je me maquille pour mes lèvres. Je sais ce qu'il y a.
Mais voilà, trouver par exemple une bonne teinte, trouver un bon fond de teint qui me convient. Là, j'ai trouvé des fonds de teint basiques, on va dire, pour pouvoir tourner que des vidéos, mais vraiment trouver un fond de teint signature. Je sais que le NARS en teinte New Caledonia, il est pas mal, mais pourquoi pas changer pour trouver un truc autre, avoir une bonne skincare, parce que c'est vrai que là j'ai une peau grasse, j'ai arrêté les produits skincare parce que ceux que j'avais achetés l'année dernière, à la fin j'ai eu des réactions allergiques, donc j'ai laissé tomber pour laisser ma peau tout simplement respirer et voir si j'ai des boutons ou si j'ai autre chose. Là ça va très bien. Je sais pas si vous allez le voir là à mon visage, mais là ça va très très bien. Mais voilà, trouver une routine skincare adaptée à ma peau, une routine make-up adapté à mon type de peau, et aussi tester plein de choses, des voyages, des activités, que ce soit des petits week-ends. J'ai déjà commencé avec mon copain, on est parti à Lille, on est parti à Bordeaux, donc des simples week-ends d'une journée, profiter, se détendre, s'aérer l'esprit, penser à soi, vivre pour soi, et vraiment parce qu'on a tendance à aider les autres, mais les autres ne nous aident pas, donc vraiment penser à soi. On a aussi le glow-up social. Je rigole déjà parce que cette partie est vraiment très compliquée pour moi. C'est vraiment très compliqué pour moi sur cette partie. Pourquoi? Parce que déjà de 1, je suis introvertie quand je suis dehors avec les gens et j'arrive pas à m'ouvrir. Les gens pensent que vraiment je suis méchante, que j'aime pas parler. Quand quelqu'un vient me parler, là, tu vas me voir débiter, parler. Mais je ne sais pas aller vers les gens. Je ne sais pas garder une relation solide, on va dire ça. Solide, pas en couple, mais avoir des amis en fait. Parce que je me dis, bah, la trahison est proche, faut pas faire confiance. Et tout ça, c'est une partie du manque de confiance en soi qui fait que, bah, t'arrives pas en fait, t'arrives tout simplement pas à t'ouvrir aux autres, et ça a un impact parce que des fois tu te retrouves seul, t'as envie d'aller boire un verre avec tes collègues, t'as envie de boire un verre avec ton ami, mais t'en as pas, et qu'est-ce que tu fais? Bah tu restes à la maison, et tu restes à la maison, bah tu es déprimé, et ensuite ça enchaîne d'autres sujets qui peuvent arriver en fait. Un autre globe sur lequel je veux pouvoir me développer, ça va être mon globe financier. Vous avez suivi certaines de mes vidéos dans lesquelles je vous montrais mon budget en tant qu'étudiante avec mon salaire d'alternante, comment je faisais pour économiser, pour épargner et tout. Et c'est vrai que depuis que j'ai fini les études et que je suis dans la vraie vie active, bah, la vie elle te rattrape, elle te chicote même parce que c'est plus pareil. Les charges sont plus pareilles, le déménagement aussi, ça coûte, les courses, tout change en fait. Et vu que tu n'es plus étudiante, ne serait-ce que le fait d'aller au ciné, bah, tu payes plus un forfait étudiant, le fait de voyager, tu payes plus un forfait étudiant. Donc vraiment améliorer mon glow-up financier cette année et vraiment avoir de bonnes bases pour pouvoir me construire une bonne épargne, un bon investissement, avoir de l'argent tout simplement. Pourquoi pas avoir une autre source de revenus, développer mes compétences pour avoir d'autres sources de revenus, de l'argent qui rentre quelque part et ne pas dépendre d'un seul salaire. Donc voilà pour le glow-up financier. On a le glow-up spirituel qui va être le fait de développer ma foi, le fait de lire la Bible. Là, j'ai déjà commencé depuis le début de l'année de lire la Bible en un an. J'ai l'application, j'ai cette application-là. Je sais pas si vous allez... Attendez, je nettoie mon téléphone. J'ai ces deux applications-là de la Bible. J'ai AELF et Holy Bible, c'est pour lire la Bible en un an et aussi les versets de tous les jours. Et moi, ce que je fais, vu que je déteste lire, je le mets en audio et je mets mes écouteurs pour les écouter.
Et quand j'ai des versets sympas ou très intéressants pour pouvoir relire et m'y pencher dessus, et ben je le note sur ma note de Bible. Et après, je travaille dessus. Donc vraiment, le côté spirituel, ça va être de développer ma croyance en Dieu, aller à l'église tout simplement. Voilà. Faire de la méditation, même si tous les jours je fais de la méditation. Tous les matins quand je vais au sport, je fais de la méditation déjà parce que j'écoute de la musique tous les matins et j'écoute que de la musique religieuse pour me... En fait, je me dis, en fait, c'est mon moment avec Dieu. Je suis au sport, je me détends, je prends soin de moi et je suis en train de parler au Seigneur de qu'il soit là, en fait. Donc, vraiment, développer encore plus ce côté-là. Et ce serait très, très, très sympa. Voilà pour cette petite vidéo, cette petite introduction pour les 6 mois à venir, ce que vous allez retrouver sur mon compte, ce que j'aimerais améliorer. Donc on reprend, on a le globe financier, mental, lifestyle, on a physique. Donc tout cela, on va le faire avec vous et j'espère m'y tenir. Et vraiment, je veux m'y tenir. C'est la discipline que je veux me mettre cette année pour pouvoir réussir tous mes objectifs. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.